Ah, mais vous êtes là. Bienvenue dans Secret d'hôtelier. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du riche banquier, de sa maîtresse et du concierge. L'histoire se passe dans les années 2000, dans un palace parisien. Je ne vous donnerai pas le nom du palace pour une question de discrétion, mais imaginez un immeuble très cossu, paré des ors de l'ancien monde, de l'ancien régime, dans lequel voyagent et séjournent régulièrement des têtes couronnées, des diplomates, des grandes stars. Voilà, je pense que vous comprenez qu'il s'agit d'un des grands palaces parisiens. Pour une question de discrétion, encore une fois, je ne vous donnerai pas le nom. Dans ce grand palace, il y a des habitués. Et parmi ces habitués, il y a un riche banquier. Alors, il y a banquier riche et il y a riche banquier. Le riche banquier, c'est celui qui possède la banque. Le banquier riche, c'est celui qui y travaille. Là, je vous parle d'un riche banquier. Donc, un de ces gars qui pèse. Ce riche banquier, marié depuis quelques dizaines d'années, a fait la folie d'avoir une maîtresse. Et il se trouve que son épouse légitime l'a appris. Elle sait. Elle sait qu'il a une maîtresse et elle sait que pour pouvoir obtenir le meilleur divorce possible, je parle bien évidemment en termes financiers, eh bien, il faut qu'elle arrive à attraper son vilain de mari, on va l'appeler comme ça, en flagrant délit d'adultère. Et ce n'est pas chose facile puisque le riche banquier a évidemment les moyens de se payer la discrétion et d'avoir, on va dire, l'environnement qui lui permet de rester le plus protégé possible. Ce riche banquier, donc, a ses habitudes, il a ses quartiers de sa garçonnière, entre guillemets, dans ce palace. Là où il est très imprudent, c'est qu'il se trouve que c'est aussi le palace qu'il fréquentait avec son épouse, de manière générale, quand ils étaient, enfin, ils sont toujours mariés, et c'est donc un palace qu'elle connaît parfaitement bien. Palace dont un des mots-clés, un des dogmes est la discrétion. On n'entend jamais parler de ce type d'établissement, sauf quand il se passe vraiment un scandale. Et de manière générale, ils essayent d'étouffer ce type de scandale. Vous vous trouvez donc un soir d'été, il semble que c'était le mois de juin, les journées sont très longues, il fait chaud, ça invite à la douceur de vivre. Et ce riche banquier est avec sa maîtresse dans une des suites de ce palace. Bon, ils font leurs affaires, comme vous pouvez l'imaginer. Il se trouve que la femme légitime l'apprend. Elle apprend non seulement qu'il est, à l'instant T, dans l'hôtel avec sa maîtresse, mais, et là c'est la clé, sans jeu de mots, elle a a priori aussi le numéro de la suite. Elle sait où se rendre pour le plan en flagrant délit. On se retrouve donc à la réception de l'hôtel, vous voyez le type de hall d'hôtel avec des canapés de ce style-là, dans lequel on peut vous servir un bon whisky. Et le concierge voit arriver un visage qui lui est familier. C'est la femme du riche banquier. Alors, dans ce type d'établissement, tout se sait. Tout le monde sait qui est le riche banquier, tout le monde connaît l'étendue de sa fortune, tout le monde sait que, malheureusement, il est... alors, malheureusement, c'est pas à moi de juger, ni à nous, mais bref, il a une affaire, comme disent les Américains, et tout le monde connaît sa femme, puisque c'est une habituée de longue date de l'établissement. Donc, quand le concierge voit rentrer dans l'établissement la femme légitime, accompagnée d'un petit gars, alors je vais vous faire le portrait robot du gars qui l'accompagne. Imaginez une veste un petit peu trop serrée, un peu comme moi. Le petit gars a trop mangé au restaurant, il éclate un peu dans sa veste. Il se sent pas très bien dans l'environnement dans lequel il vient de rentrer, on sent qu'il est pas à l'aise, c'est pas son monde. Il a un petit porte-documents en cuir qui tient sous le bras de manière un peu fébrile. Il regarde un petit peu tout autour de lui. Bon, il n'est pas dans son environnement. Vous pouvez le voir à vue de nez, c'est un huissier. Elle est accompagnée d'un huissier. Le concierge le comprend tout de suite. Il sait, bien évidemment, tout le monde sait qu'elle cherche à obtenir les meilleures conditions possibles pour son divorce. Elle a déjà parlé avec des membres du personnel de l'hôtel pour essayer d'avoir des informations pour, bien évidemment, avoir son divorce comme elle le souhaite. Maintenant, vous me direz en commentaire si elle a raison, si elle n'a pas raison, qui est le bon, qui est le gentil, je ne sais pas. Pas à moi de juger. Moi, je vous raconte juste l'histoire. Le concierge voit ça passer. Vous imaginez bien que si
ce riche banquier, on parle vraiment de quelqu'un qui est connu, voire très connu, se fait attraper dans cet hôtel, en flagrant délit, avec un huissier, demain, c'est dans toute la presse. Et vous imaginez bien que la réputation de discrétion du palace, sur lequel elle a construit son aura, sur lequel le palace s'est vraiment construit, va vaciller. Il est donc primordial et à tout prix que le concierge protège cette réputation. Alors, il y a plusieurs choix. Il peut se lancer sur la femme légitime dans le hall de l'immeuble, essayer de lui taper un brin de discute, mais il n'a pas le temps. Elle trace sa route. Elle va directement aux ascenseurs, sans même passer, dire un petit coucou, un petit salut, un petit bonjour. Elle veut absolument aller à la suite dans laquelle elle pense que son mari est le plus rapidement possible pour éviter qu'il soit prévenu entre-temps. Elle doit bien penser, elle n'est pas tout à fait bête, que potentiellement quelqu'un peut être dans la poche de son mari, dans les petits papiers, voire même tout simplement payer pour pouvoir surveiller qu'elle ne puisse pas arriver à le prendre en flagrant délit. Donc ça, cette option-là, pas possible. Il prend donc les escaliers de service, 4 à 4, le plus rapidement qu'il peut, et arrive à la suite du riche banquier. Alors, il faut bien concevoir, il faut que je donne un petit peu de contexte. Une suite, dans les établissements de ce type-là, on ne rentre pas dedans comme dans un moulin. Normalement, il y a un protocole. Alors, le protocole est le suivant. Quand on arrive à la porte, il y a une petite sonnette. Donc, on sonne. On attend quelques secondes. Une fois qu'on a attendu quelques secondes, et si personne n'a répondu, on frappe à la porte. Et on frappe de manière solide, pour qu'on puisse entendre dans la suite. Une fois qu'on a frappé, on compte jusqu'à 5. Et si personne n'a répondu, on ouvre la porte, qu'on entrouvre à peine, un petit peu comme si on voulait entrouvrir le cabinet à whisky pour prendre une jolie bouteille sans se faire attraper, et on s'annonce une autre fois. Par exemple, Marc-Antoine, concierge. Si personne ne répond, alors on ouvre la porte et on rentre dans le sas de la suite, on ferme derrière soi, et il y a une autre porte qui, elle, est vraiment la porte du sas qui permet de rentrer dans la suite, et on recommence le protocole en frappant à la porte, en s'annonçant, en l'entr'ouvrant, en s'annonçant, et ensuite en rentrant dans la suite. Bon, il se trouve que le concierge n'a pas le temps de faire tout ça. Donc que fait-il ? Parce que, de toute façon, il sait qu'il va devoir bousculer, entre guillemets, dans sa soirée qui est certainement fort agréable, le riche banquier pour pouvoir rentrer dans la suite et le prévenir du danger imminent. Donc, il fonce dans la suite, il tombe évidemment en plein ébat. Très rapidement, il attrape le banquier et en lui expliquant ce qui est en train de se passer, avec son passe, il ouvre la suite adjacente et il y envoie le banquier, qui n'a pas trop le temps de réfléchir, il lui balance sa veste et la chemise qui traîne par terre, et on en est là. Donc vous imaginez bien que pendant ce temps-là, la femme légitime et l'huissier qui l'accompagne sont en train de faire leur chemin. Donc vous avez, dans le même établissement, d'un côté, ça monte, de l'autre côté, le concierge, lui, il a pris tous les escaliers 4 à 4, et dans la suite, il a mis le riche banquier d'un côté, et il se retrouve maintenant dans la suite avec la maîtresse. Que va-t-il se passer quand la femme légitime et l'huissier vont rentrer dans une suite dans laquelle il y a le concierge qui serait là un peu comme un gland et une femme, une bimbo quelconque dans le lit. Ce serait vraiment super bizarre. Et surtout, ça n'expliquerait pas du tout, ça n'arrangerait pas grand-chose puisqu'au final, il n'y aurait pas long à faire pour trouver le banquier. De la même manière, si le concierge se cache, par exemple avec le banquier dans la suite adjacente, la femme légitime rentre avec l'huissier dans la suite qu'elle pense être celle de son mari, elle a l'information, et elle trouve une autre femme dans le lit de ce qui doit être le lit de son mari. Bon, surtout qu'il y a eu du room service, il y a des coupes de champagne, il est évident qu'elle n'est pas toute seule. Donc ça ne peut pas fonctionner non plus. Donc le concierge a un éclair de génie, il se dessape, littéralement, il enlève veste, cravate et chemise, il n'a pas le temps d'enlever plus, et se glisse dans le lit avec la maîtresse. Au moment où il fait ça, la suite s'ouvre et l'huissier se présente, puisque c'est comme ça qu'il doit faire. Donc, maître Bidulchette, huissier de justice, il fait chaud, le pauvre, il est tout fagoté, etc. Et puis, il se présente, mais il ne comprend pas, parce que lui, il pensait rentrer dans la suite et voir le mari, dont il a le portrait robot, il a vu des photos, il sait exactement qui il est supposé voir. Et il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas, parce que lui n'est pas un habitué de l'hôtel. De son côté, la femme légitime est estomaquée pour 2 raisons. Et vous allez voir, il y a une chute à cette histoire. La première raison, bien évidemment,
pas de mari, mais le concierge, qu'elle connaît. Elle le connaît par son prénom, elle l'a vu, elle l'a revu, elle connaît le nom de ses enfants, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Elle ne s'y attendait pas du tout. Elle est estomaquée. Et, et le deuxième élément, je vais boire une petite gorgée de whisky avant de vous donner ça. Le deuxième élément, c'est que la maîtresse qui est dans le lit n'est pas une quelconque maîtresse. C'est pas juste une bimbo, c'est pas juste une femme qui traîne comme ça. C'est la sœur de la femme légitime, la jeune sœur de la femme légitime. Donc double choc. Alors la suite de l'histoire, vous pourrez la connaître un peu plus tard dans un autre secret d'hôtelier si jamais ça vous intéresse. Vous nous direz en commentaire de cette vidéo. En tout cas, cette histoire, typique, il y en a des centaines qui se passent dans les hôtels du monde entier, tous les jours et toutes les nuits. Et avec Secret d'hôtelier, avec cette web-série et ce podcast, on va vous les raconter. Bien évidemment, si vous avez des histoires, qu'elles soient de ce style, qu'elles soient loufoques, qu'elles soient heureuses, qu'elles soient tristes, qu'elles soient liées à un mystère ou à un crime, eh bien vous pouvez nous écrire à contact@thehotelclub.com pour nous les raconter avec vos coordonnées. On vous contactera pour avoir plus de détails et pour pouvoir les raconter au monde entier ou en tout cas à l'hôtellerie entière. Voilà, si ce podcast et cette web-série vous plaît, c'est le tout premier épisode, faites-le nous savoir. Commentez cette vidéo si vous la trouvez sur YouTube. Abonnez-vous à notre newsletter sur notre site, thehotelclub.com. Et puis, sur les sites de podcast, n'hésitez pas à nous laisser aussi un commentaire et une review pour nous encourager, nous dire que ça vous plaît et qu'on vous raconte d'autres histoires. On en a déjà en stock pour vous qui vont arriver très bientôt. Allez, je vous dis à très vite sur Secret d'hôtelier.